Bon, du coup, on est à Place d'Embrun. Donc voilà, après notre premier test en mai sur 90 km autour du lac d'Annecy, on va essayer de passer à la vitesse supérieure et donc de faire un petit 100 miles aujourd'hui autour du lac de Serponçon. Donc voilà, départ dans pas très longtemps. Essayer d'accomplir cette boucle dans un temps, on va dire, raisonnable et puis surtout d'arriver à rester à 3 du début à la fin, de gérer un peu les imprévus, tout ça, et puis de les familiariser avec cette distance dont ils ne pourront plus se passer à l'avenir, je pense. On va dire que pour l'instant on est bien, on verra tout à l'heure quoi. Jusqu'au kilomètre 50-60, je pense que ça va bien se passer, mais après on verra quoi, c'est un peu l'inconnu. Je suis arrivé complètement cuit à la Maxi Race, du coup j'avais prévu de faire un gros programme d'entraînement cet été. J'ai pas pu m'entraîner autant que j'aurais voulu. Mais bon, c'est toujours pareil, on fait tous pareil. C'est plus le départ là, c'est tout plat, ça m'inquiète, là les deux ils courent vraiment vite. Bah déjà ça va être un départ rapide parce que c'est pas sur la fin de course qu'on va faire la différence donc. Pas tard d'y aller, hein. Encore 9 minutes et puis on est reparti quoi. Bon, ils ont l'air motivés finalement. Annecy n'avait pas dû leur faire peur tant que ça. Merci à tous d'être là pour nous encourager à partir. Et puis ceux qui nous accompagnent avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. Ah, c'est ça leur part. Parce que si c'est parti, hein. Quitter un peu la civilisation, première montée. Le parcours en tout cas, ce qui est sûr c'est quand tu arrives en bagnole la veille, tu regardes le truc que tu as à faire, tu vois les sommets, tu fais mais non quoi, ils sont bien trop éloignés. Déjà d'en faire un c'est bien quoi, t'es content quoi. Un tour bien long, départ d'Embrun, donc avec le premier pic du Morgon, cirque magnifique, quelques 2500 voire 3000 mètres de dénivelé, donc ça montre tout de suite l'ampleur du décor quoi. Et c'est vrai que par rapport à une compète, bah déjà on n'avait pas de tracé, donc c'est-à-dire qu'on devait un peu chercher un peu tout le temps le chemin, même si on connaissait quand même la trace globale, on l'avait quand même bien étudiée. Il y a vraiment des très beaux sommets, les transitions entre les sommets qui sont vraiment spécifiques à chaque fois, à chaque territoire. L'objectif c'était quand même de bien se gérer au début, c'est vrai que jusqu'au sommet du Morgon, même si on allait assez vite, on n'a pas l'impression que ça va trop vite, mais on est vite quand même à 5-6 heures de course. Il n'y a pas que le physique qui compte sur un ultra, c'est avec la gestion de tout ce qu'il y a autour, l'alimentation, le sommeil, les petites pauses, tout ça, c'est quand même super important. Tu essayes toujours d'être dans l'économie quoi, sur un truc aussi long, donc pas se rentrer dedans quoi. Des fois quand t'es bien, tu te dis ça masque une hypo, tu vas exploser dans un quart d'heure, donc quand ça allait bien, j'essaie vraiment de manger et tout. Après à gérer à 3 c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas les mêmes hauts et les mêmes bas. Et c'est là où voilà, on voit vraiment l'entente au sein de l'équipe qui est importante. Il y a du gaz là les mecs. Puis c'est vrai que sur aussi long en fait, j'ai l'impression que ce qu'il faut se dire c'est que voilà, il y a des moments où t'es pas bien mais que ça va revenir quoi, du coup. N'hésite pas à te mettre au carton dès qu'il y a des portions planes. Faut arriver à faire passer ces moments durs et après attendre que ça revienne quoi. Ça va être long quand même, que 35 bornes là. Là nous arrivons au col du Morgonnet, la remontée de l'après-midi qui fait du bien. Le col du Morgonnet. Et bah ça va mais bon, on commence à sentir les kilomètres quand même. Hein. Par contre je sais pas comment vous allez réussir à me déloger de la base de vie. À coup de pied. Première base de vie du Lozé, hein. Kilomètre 50. Voilà, un gros quart. Quand même content d'être arrivé à cette base de vie quoi. Ça fait déjà un bon bout quand même. Hein. Là la fin là sous le Morgon, c'était long là, ça faisait que remonter, redescendre et tout. Je fais tout 50 mètres derrière. Ils aiment bien me maintenir un peu à distance. On profite un peu de notre base de vie.
fait une très belle montée au pic du Dormillouz que je connaissais pas, qui est vraiment un joli cirque. Et là, c'est là où je pense qu'on était le mieux. On était bien homogène, on est monté assez vite. C'est là où on a entamé vraiment la nuit. Le début de descente, c'était bien. Après, on a eu voilà, des phases d'alternance de pas mal de bas et de quelques hauts. Le sommeil, ça, c'était vraiment le truc que je pense que j'avais peut-être le moins anticipé. Je pensais que ça allait pas me tomber dessus comme ça, mais d'un coup, ça m'est tombé dessus. C'est vrai que pendant 2 heures, là, c'était vraiment compliqué. C'est roulane. Ouais, les bas, je pense, étaient bien liés aussi au sommeil, quoi. Mine de rien, une nuit blanche, c'est dur, quand même. Ouais, ça commence à aller un peu, quand même. Hein. Non, tout le monde va pas trop mal. Après, ce chemin n'est pas trop évident. Là. Du coup, faut tout le temps que je sois avec le téléphone, la montre et tout. Mais du coup, comme ça, c'est bien, ça leur fait des petits repos, quoi. Ah, on a des nouveaux copains. Pour descendre la première base de vie, là, au kilomètre à peu près 50, c'est vrai qu'il y avait des longueurs. Derrière ça, on a senti aussi que voilà, de s'arrêter dans des bases de vie, on pouvait repartir et rebondir vraiment différemment. J'ai pris un coup de cuisson, là. Je crois que je suis en une peau et j'arrive pas à me nourrir. C'est bien ou pas? Il y avait 4 bases de vie. On s'arrêtait à chaque fois 45 minutes. Et c'est vrai que l'heure avant, tu te dis, mais vivement que ça arrive là. Ça va pas mal, ouais, pour l'instant. J'ai pas trop eu de gros coups de barre. C'est encore jouable, quoi. C'est vrai que ça te motivait, tu dis, allez, là, je monte là, je descends, ça va être long, après je remonte. Et après, on va s'arrêter 45 minutes. Ça te tronçonne le parcours. Ah, le mode avion. Et du coup, quand tu arrives là-bas, par contre, tu as intérêt à compter ton temps, quoi. Ça passe vite, quoi. En fait, tu y resterais bien 2-3 heures. En gros, tu essaies de manger le plus vite possible pour avoir au moins un quart d'heure, 20 minutes pour te reposer, quoi. Faut qu'on fasse plus court les prochaines bases de vie. Et c'est vrai que quand tu te réveilles, tu as l'impression d'être tout frais, quoi. Ça dure 10 minutes, mais du coup, ça te motive à repartir. Il reste exactement 3,25. 2 minutes. Le plus dur, en fait, c'est d'en repartir des bases de vie. Tu repartes et tu as l'impression d'être complètement cassé. Sur toi, Roti. Je cache mon jeu, là. T'es cuit là pendant 5-10 minutes, autant que ça revienne. Bon, après, ça revient de moins en moins quand même. Sur la fin. Par contre, après, quand tu repars la nuit, là, ça commence à vraiment piquer, un peu mal au ventre, tout ça. Rôti, on s'intègre rôti aussi un peu cuit du coup. Ah, horrible. Mon Colombie, je sais pas, j'étais en errance totale, là, je voyais rien, je voyais trouble, je zigzaguais comme ça et... Rôti, il dit qu'il a sommeil. Des fois j'avais l'impression de tomber dans le précipice alors que c'était un chemin tout plat, enfin pas plat, mais c'était un chemin, quoi. J'ai froid. C'était vraiment bien. Je vais dire un peu mieux. Un mieux. Là, la descente de Chorges, niveau dépression. Heureusement qu'il n'y avait pas de ravin. Ça. Allez, bon courage. Merci. On descend sur Chorges et là il y a la remontée sur le Piolite. Donc là c'était petit matin, là 5-7 heures et là bon coup de bambou. Petite sieste. Bah en fait, quand tu t'endors en marchant, pas pratique après pour marcher, quoi. Nuit un peu compliqué quand même. Pas trop de jus, quoi. Ça des siestes, quoi. C'est l'heure, c'est les heures un peu chiantes, tant qu'il n'y a pas le soleil sorti en montagne normalement. Après on est monté au Piolite, pas mieux. J'ai fait, je sais pas, au moins 3 siestes dans la montée, mais pas des longues, mais ouais, des siestes entre 1 et 5 minutes. Mais... Après, c'est lever de soleil sur ce corps mort. On a pu voilà, retrouver ce qu'on avait vécu aussi dans le défi, avec des petites pauses de sommeil, des choses comme ça, avec des rôles qui s'étaient inversés, où d'habitude c'est eux qui me disaient allez on repart, on dort pas trop, et là finalement c'était moi qui leur disais un peu ça. C'est un requin. Je pense aussi, vu qu'on était 3, c'est vrai qu'on a toujours une motivation supplémentaire, quoi, à repartir et tout, à se dire allez hop, on y va. Il y en a toujours un qui, pour dire aux autres allez là, faut y aller et tout, quoi. Enfin globalement c'était souvent François qui me disait faut y aller maintenant. Ça montre aussi les différences de niveau au sein du groupe, auxquelles il faut s'adapter, auxquelles il faut gérer, essayer de penser un petit peu au fait que tout le monde aille au bout, et c'est ça qui était marrant dans la gestion de cette équipe de 3. En fait, il s'est un peu rendu compte que j'étais cuit, du coup après il revenait quand même voir, il disait allez, là, enfin, mange ça, là ça fait déjà une demi-heure, remange ça et tout. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment t'es pas lucide et c'est tout bête, hein, tu dis j'aurais pu me le dire, mais en fait tu te le dis pas, quoi. Ça montre que même avec peut-être certaines différences de niveau, on arrive à faire des choses à 3 si on s'écoute bien qui sont juste inimaginables au début quand on voit un peu l'ampleur du tour, quoi. Disons qu'on aime bien faire des trucs, de se balader à 3, faire des trucs un peu longs à 3 et tout, ou à 3 ou plus.
Moi c'est vrai que faire ça tout seul, disons que tu partages moins de trucs, c'est quand même plus marrant de le faire avec tes copains, quoi. L'arrivée du soleil et la vue du haut du Piolit nous a reboosté pour une pleine journée de balade qui était quand même encore longue jusqu'à la fin, quoi. 7600. Vous descendez à Ancel? On a pris la douche déjà, c'était génial. Et ouais, on dort mieux dans la montagne que dans le lit. J'ai pas réussi à dormir. Je te file sur la coupe. J'aimerais bien partir fort, mais je crois que mes jambes ne le permettent pas. On a vu aussi l'importance de l'accompagnement avec des coureurs qui étaient super sympas. Surtout voilà, les proches qui étaient là. On a eu Carline qui est venue nous accompagner un petit peu, voilà, Alexis qui a retrouvé pas mal de fois sa famille aussi, Guillaume voilà, qui avait quand même un petit passage à vide aussi, qui après a retrouvé ses parents, et puis tout le monde qui m'ont peut-être permis de sortir un petit peu du tunnel à un moment. Et mon frère qui a fait toute la fin avec nous, je pense que mine de rien c'était quand même bien de l'avoir et de vivre ces 4-5 dernières heures avec lui, parce que d'être dans une certaine dynamique, ça change tout, quoi. Pire en pire. Bah ouais, on n'avait jamais dépassé le 80 bornes, ça m'allait, hein. 80 c'était déjà bien. On a vraiment, je pense, pu rencontrer quand même pas mal de spécificités. L'ultrac aussi que je voulais leur faire découvrir et qui me plaisait, c'est-à-dire voilà, des passages qui au milieu de la nuit ou en fin de nuit sont vraiment délicats, mais qui sont suivis de meilleurs moments. Donc, au bout d'un moment, en fait, t'as plus trop de notions. Tu dis ah ouais, on avait commencé au pic Morgon, mais t'as l'impression que c'était il y a 4 jours. Tu fais des montées, des descentes, puis après au bout d'un moment, en fait, ça devient presque normal, quoi. A plus, merci. Sur aussi long, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, il y a des moments où t'es pas bien, mais que ça va revenir, quoi. La vallée de la Roanne, nous, on la connaît. Je pense du début jusqu'au 80e kilomètre, c'est passé à peu près bien. Et c'est à partir du 80e kilomètre que c'était une petite descente aux enfers, quoi. La fin, c'est long, quoi. T'as un peu mal partout, tu vois plus le bout, quoi. C'est les heures qui passent. La base de vie, la dernière, je pensais pas l'avoir celle-là. Bon. Ça repart. Ça se retiendrait qu'à moi, là, franchement, ça repartirait peut-être pas. Quand même, globalement, notre fil rouge là sur ce truc, c'était quand même les siestes, quoi. Dès qu'on pouvait, moi dès que je pouvais à la fin, j'essayais de me prendre un petit peu d'avance sur Roti, hop, je me calais sur un rocher, je me faisais une petite sieste de 5 minutes. En plus, ça a énervé Roti, là, il voulait dormir, il voulait que je prenais du temps de sieste sur lui. La sieste dans le Piolit, 5 minutes, comme des roumains sur le chemin, ça c'était assez intéressant. Ouais. Là que Jean-Mi nous avait prévu, c'était un truc comme ça là. Mon Guillaume, la belle bavante aussi. Tu as l'impression de remonter un mur, t'es content, quoi. Tu te dis bah, ça n'en finira jamais. Après t'en as marre de faire des kilomètres, donc au moins tu te dis tu montes tout droit, au moins c'est ça de gagner, quoi. Commencer juste à s'amuser, finir en douceur.
Au final, un ultra trail, ça reste un ultra trail, donc vraiment une grosse aventure avec pas mal d'adaptations, de choses qu'il a fallu refaire. Un parcours qui était vraiment pas évident à gérer. Pour une première expérience, je crois qu'ils ont vraiment montré qu'ils se sont donnés, qu'ils étaient super motivés, qu'ils avaient vraiment envie d'aller au bout. Oh mon Guillaume. Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'arrivée. C'est mieux que de errer de nuit. Allez, Ouais, ça me tenait à cœur qu'ils puissent découvrir un petit peu cette très longue distance et qu'ils aillent au bout de l'aventure. J'avais vraiment envie qu'ils puissent se donner à fond et chapeau à eux parce que c'était vraiment pas un parcours facile. Ils ont su se gérer, ils ont su apprendre à s'écouter, apprendre à écouter les autres aussi. On a vraiment réussi à faire des choses qui étaient super. Bon bah mes respects les ultra trailers. Bravo! Oh Willis! Rusty! Belle promenade hein. tu nous as vraiment gâtés. C'est sprint quand même. Moi ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse aller tous au bout et que ce soit pas non plus trop un chemin de croix. Et je pense que voilà, en les voyant marcher aujourd'hui, je pense qu'au final effectivement ça a été dur, mais qu'ils se sont bien gérés et qu'ils ont réussi vraiment à montrer leur force pour surmonter tout ça. Et ben étonnamment ça va bien là, franchement ce matin, pour avoir fait quand même des courses sur plus court, etc., j'ai souvent été beaucoup plus lamentable sur des lendemains. Donc. Disons que vu que c'est long, c'est étonnamment, j'ai pas forcément de courbatures, quoi. J'ai les genoux qui me font un peu mal, qui sont raides, un peu grippés, mais je suis pas non plus envie de refaire du sport. Hein, faut pas... Et au final, voilà, la boucle est bouclée quoi. Donc voilà, tout le monde est content aujourd'hui je pense.